Salut à tous, c'est Nico, et aujourd'hui une autre petite vidéo parce que vu ce que Games Workshop nous a montré de ce qu'ils ont prévu pour les détachements du codex Orc, je pense qu'on peut en déduire que la V11 va être beaucoup plus focalisée sur les unités que sur les détachements, à l'inverse de la V10 où le détachement faisait quasiment tout pour votre liste. J'ai l'impression qu'en V11, les unités ont leur propre place et leur rôle, c'est le cœur de votre armée, et le détachement, c'est le petit truc qui va orienter la manière dont vous faites votre armée. Je trouve ça super intéressant, alors on va parler de tout ça. Bon, si vous vous demandez de quoi est-ce qu'il parle cette espèce d'abruti, en gros c'est le dernier article qui a été publié hier, alors c'est peut-être pas le dernier au moment où vous regardez ça, mais en tout cas celui qui a été publié lundi de cette semaine, qui liste les 15 détachements orques. Alors, le contenu de ces détachements nous intéresse que modérément. Ce qui est important ici, c'est qu'il y a 15 détachements dans le codex. Alors là, vous allez vous dire, si c'est comme la V10, 15 détachements, comment est-ce qu'on arrive à choisir quoi que ce soit là-dedans? C'est beaucoup trop compliqué. Sauf qu'en fait, parmi ces 15, il n'y en a qu'un seul qui a un détachement qui tient sur 2 pages et qui a la taille d'un détachement classique V10. C'est le détachement War Horde, Horde de guerre, c'est probablement à peu près identique à ce qu'on a vu en V10, j'imagine que certains strata et règles vont changer, mais ça va être le seul gros détachement massif, donc probablement le seul à 3 points de détachement. Tous les autres qui sont présentés sont des mini-détachements, comme on voit ici, ou comme vous pouvez voir là. Ce sont des détachements qui, je pense, vont être à 1 point, alors peut-être que certains seront passés à 2 s'ils donnent vraiment trop de gros bonus, mais globalement c'est des mini-détachements avec une règle qui affecte qu'une petite fraction de votre armée, 2 améliorations, et 3 strata, à part un où ils ont dit qu'il n'y avait pas de strata mais qu'il y avait 4 améliorations potentielles. Ça a l'air d'être le modèle sur lequel ils partent pour le codex Orc, et je serais très étonné que ça ne soit pas aussi le modèle qu'on voit pour tous les autres codex quand ils sortiront. Vous pouvez voir que globalement, là vous avez eu 2 exemples de détachement Gretchin qui donne ligne et qui donne une petite règle bonus au Gretchin, et 3 strata qui ciblent des Gretchin. Là vous avez un détachement qui améliore le tir orc pour l'infanterie, et qui du coup a 3 strata qui ne ciblent que l'infanterie orc. Ça, typiquement, c'est des détachements à 1 point. Dans le modèle qu'on joue actuellement en V11, c'est des petits détachements qui valent 1 point de détachement. Et ça a l'air de vouloir signifier que ce que Games Workshop veut faire, c'est redonner plus de pouvoir aux unités elles-mêmes, que chaque unité ait son rôle, ses règles, ses aptitudes, une vraie place dans une armée, et qu'ensuite le détachement, c'est le petit saupoudrage par-dessus. En V10, c'était pas du tout comme ça. En V10, un détachement, c'était le seul truc que vous pouviez prendre. Vous deviez choisir un seul détachement. Et vous aviez en général une règle qui affectait tout ou partie de votre armée, 4 améliorations, vous pouviez en prendre que 3, et 6 stratagèmes. Et là, souvent la puissance d'un détachement venait plus des stratagèmes que vous aviez que même de la règle de détachement. Certains détachements, c'était la règle qui faisait le travail, ou 1 ou 2 améliorations, mais la plupart du temps, vous choisissiez le détachement parce que son kit de stratagèmes était génial. Ici, par exemple, vous avez le pari de la faucheuse, qui a été un des détachements les plus joués en Drukhari. Pourquoi? Parce qu'il vous donne la relance des touches de 1 de base, ce qui est très utile pour les Drukhari. Vous jouiez la plupart du temps même pas d'arlequin ou très très peu, et en fait, vous l'utilisiez pour avoir un stratagème qui empêche le tir en état d'alerte, une avancée charge en strata, un mouvement réactif, même si 2 PC pour des 6 pouces, c'est complètement ridicule, et puis quelques autres petits trucs, genre un -1 touche, un combat en mourant, etc. Ce détachement, il était joué pour ces stratas. Peu importe ce qu'on mettait dans l'armée derrière, c'était le kit de stratagème qui était important, et ça a été vrai pour énormément de détachements en V10. Évidemment, avec l'arrivée de la V11, ils ont commencé à modifier ça, mais on pouvait se dire, globalement, on prend toujours un gros détachement à 2 points, et un petit à 1 point pour avoir le petit bonus ou la disposition de jeu qu'on veut. Par exemple, le détachement à 2 points qu'on veut jouer, il nous donne disruption, mais on préfère jouer en prendre et tenir, et donc on prend le détachement à 2 points pour ses règles et ses stratas, et on rajoute le petit détachement à 1 point pour avoir prendre et tenir, peu importe les règles qu'il y a dedans, on peut toujours mettre quelques unités qui sont affectées, mais on le prend surtout pour la disposition. J'ai l'impression qu'avec les codex V11, ils vont pas fonctionner comme ça du tout. J'ai l'impression que ce qu'ils vont nous donner ici, c'est beaucoup de détachements à 1 point. Des détachements qui donnent des bonus raisonnables, Si vous regardez ici, vous avez un +1 pour blesser avec l'infanterie orc quand elle tire sur un monstre ou un véhicule. Donc typiquement vos tank busta, qui sont déjà force 12, quand ils tirent sur un monstre ou un véhicule, +1 pour blesser, on est content. Des pillards ou des frimeurs, +1 pour blesser sur des véhicules, vous êtes super content. Même des shoota boys qui ont touche fatale, pas contre les monstres ou les véhicules, avec leur force 4, ils vont blesser monstres et véhicules sur du 5,
vu le volume de tir, ça peut être rigolo. Vous avez des trucs qui sont pas nuls, hein, touche soutenue ici, là vous avez des Gretchen qui prennent les dégâts pour quelqu'un d'autre, enfin, c'est pas des bonus nulos, mais au global, c'est pas là que vous allez chercher le cœur de la puissance de votre armée, le cœur de la puissance, elle va être dans les fiches d'unité. Ça, on l'a vu aussi par exemple, avec les reveals des fiches d'unité des orques. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, bah c'était hier, hein, on a bien vu que les fiches d'unité ont beaucoup de règles spéciales, beaucoup d'équipements, ce que beaucoup de gens ont appelé du power creep, hein, et en fait, j'ai l'impression qu'il y a du power creep. Hein. Power creep, c'est quand on augmente le niveau de puissance petit à petit dans l'édition, ce qui fait que celui qui a eu son codex en début d'édition, il a plus rien, et enfin en tout cas il est nul par rapport à ce qui est sorti en dernier. J'ai l'impression que par rapport à la V10, le power creep, il est au niveau des unités. Vos unités deviennent fortes. Par contre, les détachements vont beaucoup moins affecter votre armée, parce que la règle de détachement a l'air plutôt moins forte, et les stratagèmes, bah vous en avez moins. Si vous jouez des petits détachements à 1 point, vous aurez 9 stratas, mais chaque strata va affecter un petit bout de votre armée, c'est pas des trucs qui vont vous permettre avec un véhicule de faire avancer charge, mais aussi avec une unité infanterie, mais aussi avec un perso, mais aussi avec un titanesque. Ça va être très ciblé pour chaque morceau de votre armée. Et donc la puissance de votre armée ne viendra peut-être plus du détachement lui-même, mais des unités, et le détachement va venir renforcer ce que vous avez vraiment envie de jouer. Et vous allez me dire, bah ça change quoi? La létalité c'est la même, c'est toujours aussi violent, c'est juste que l'unité de base elle est violente, et que le strata peut la rendre encore plus violente. Et oui, c'est vrai, mais si toutes les armées sont traitées pareil, il n'y a pas de problème, ça veut juste dire que l'édition est relativement violente par défaut sur les unités, vous n'avez plus besoin de combiner des stratagèmes comme un chien pour en avoir 60 000 sur une unité pour faire un truc turbo-violent, vous avez juste des unités qui font quelque chose sur la table. Et ça, bah moi, je préfère avoir une unité qui, par défaut, fait des trucs, qui a pas besoin d'avoir le bon détachement pour être forte, et est du coup nulle dans tous les autres détachements, ou en tout cas beaucoup moins bien. J'ai pas envie d'avoir des unités qui sont tout le temps auto-include parce que de toute façon, leurs règles sont bonnes et les détachements les rendent encore meilleurs. J'ai envie que toutes les unités de mon codex aient leur place, leur puissance. Les Boys Orcs, c'est pas forcément le bon exemple parce qu'ils ont toujours été plutôt pas mauvais du tout et toujours joués, mais leur donner la capacité d'avoir touche fatale sur tout ce qui est non-monstre et véhicule, leur donner plusieurs options d'armes, leur donner un gros potentiel de corps à corps, leur donner touche fatale quand ils chargent, leur donner une petite option pour plus un touche une fois par bataille, tout ça c'est positif pour moi. Parce qu'en fait, vous aurez probablement plus autant de détachements qui disent « Les boys, en plus d'être une unité correcte, maintenant ils sont forts ». Vous aurez des boys qui sont forts tout le temps, et si vous jouez un détachement qui les rend encore meilleurs, eh ben ils sont encore meilleurs. Mais il n'y a pas ce côté, cette unité elle est pourrie, sauf dans ce détachement. Sauf que personne ne joue ce détachement parce que les autres bonus qu'il donne sont pas intéressants, et qu'on préfère toujours jouer le détachement qui booste l'unité qui est déjà très forte. Si toutes les unités sont déjà fortes, ou en tout cas bonnes et jouables par défaut, ben on n'a plus besoin de se creuser la tête sur « Ouais, mais si je veux une liste qui fonctionne vraiment, il faut que je joue tel détachement. » Et donc ça veut dire que si je joue tel détachement, je peux pas prendre les unités que j'aime vraiment, parce qu'elles sont pas favorisées par ce détachement. Là, vous jouez d'abord des unités qui vous bottent, et ensuite vous mettez les détachements qui boostent ces unités qui vous bottent. Et j'ai l'impression qu'avec la V11, ça va être l'approche du jeu. Tu choisis ce que tu veux jouer, hein. J'avais fait une vidéo qui dit pour l'instant en V11 quand tu construis ta liste, tu commences par choisir la disposition que tu veux jouer, tu choisis du coup le détachement ou les détachements qui te donnent cette disposition, et après tu mets les unités qui vont bien dedans. J'ai l'impression qu'en V11, si vous avez 3 détachements à 1 point, vous jouez juste les unités que vous avez envie de jouer, vous prenez les petits détachements qui les boostent, et comme vous aurez 3 détachements à 1 point, vous aurez potentiellement 3 choix de disposition pour les jouer, et donc vous aurez toujours un truc qui arrive à vous plaire, ou qui vous fait marrer, ou qui fonctionne. Et ça, c'est une approche que je trouve super chouette, parce qu'au final, le système de détachement en V10, il vous verrouillait un peu quand vous vouliez une liste efficace. Pour jouer pour le fun, vous jouiez le détachement pour le fun qui boostait vos unités, qui vous faisait marrer, pas de problème. Mais quand vous vouliez jouer un peu en jeu égal, avec un peu d'espoir de gagner, un peu l'envie d'optimiser un peu, pas forcément tournoi, mais juste jeu égal pour essayer d'avoir une liste qui tourne, bah vous aviez en général 1 ou 2 détachements maxi que vous pouviez jouer, et dans ces détachements, vous étiez très orienté sur les unités à jouer. Donc vous aviez déjà un cœur d'armée à 700, 800 ou 1000 points, qui était de toute façon inflexible. Tu joues sœur de bataille, tu prends Morvenval et ses parangons, tu prends des sacro-saintes avec les boucliers, t'as déjà tué à peu près 800 points de ton armée, qui, du coup, sont pas variables du tout. Quand tu jouais en custo, tu jouais majoritairement, si tu voulais les listes qui tournent, les serfs de l'empereur, et t'avais déjà 2 Land Raiders, 5 packs de garde, t'avais déjà 1200 points d'armée qui étaient pris. Bon, bah c'était pas très flexible. Avec la variante V11, j'ai l'impression qu'on aura justement beaucoup plus de flexibilité dans les unités. Alors, évidemment, tout ça n'est que spéculation, il faut voir toutes les fiches d'unités du Codex Orc qui nous en ont montré qui sont très fortes, et ils nous ont montré des détachements qui ont l'air sympas, sans plus.
Ça, moi, c'est ce que j'ai envie de voir pour tout le codex et pour tous les autres codex. Mais pour l'instant, on ne sait pas si c'est ce qui va arriver, donc il va falloir attendre évidemment un petit peu. En attendant, je vois mal Games Workshop se diriger vers certaines armées ont que des détachements à 1 point et certaines armées ont plein de détachements à 3 points. Je vois pas trop où est-ce qu'ils iraient chercher ça. Donc à mon sens, il y aura un détachement à 3 points, peut-être 2 par codex à la sortie, et ensuite vous aurez plein de petits détachements à 1 point, et s'ils se rendent compte que ces détachements à 1 point sont vraiment trop forts, ils les passeront à 2 pour que vous puissiez pas en cumuler 3 en même temps, et ça sera ça leur levier d'équilibrage. J'ai l'impression que c'est vers ça qu'ils vont se diriger, et moi j'aime beaucoup cette approche. Je veux que les unités que je mets dans mon armée soient fortes par défaut. Je veux qu'elles aient leur job. Quand je regarde par exemple mon armée AdMech, dans mon codex, j'ai une dizaine d'unités qui sont des trash units, des unités poubelles qui font 0 dégâts, ni au tir, ni au corps à corps, qui ne servent qu'à faire des actions, à prendre la table et à emmerder l'adversaire. Pour moi ça, c'est pas très intéressant. Si ces unités commencent à avoir plus de règles, plus d'aptitudes, plus de trucs fun, qu'elles savent faire des choses sur la table, typiquement mes cavaliers Cerberus, pourquoi est-ce que je pourrais pas jouer un pack de 6 cavaliers Cerberus qui tapent fort? Actuellement, c'est pas le cas, ils font rien, ils font 0. Pour le même prix, on prend autre chose, si on veut faire du dégât. Si demain dans le codex, j'ai des cavaliers Cerberus qui ont un vrai rôle, qui sont vraiment efficaces, et qui en plus peuvent avoir un petit détachement qui les aide, et ben je suis content, c'est ça que je veux voir dans mon jeu. Je veux que toutes les unités qui me plaisent soient jouables et intéressantes sur table, et que le détachement ça soit la petite touche de bonus par-dessus, la petite saveur que je rajoute. J'ai construit mon armée, et le détachement vient complimenter, vient améliorer l'armée que j'ai choisie. Je veux pas créer une armée basée sur un détachement qui me dit ton détachement c'est les électroprêtres, tu joues des électroprêtres. Ah ouais mais je peux mettre que 1200 points d'électroprêtres. Bah pas de bol, le reste sera pas boosté. Je veux pouvoir dire je veux jouer plein d'électroprêtres mais j'ai aussi envie d'avoir des castellans et des Cerberus. Et bah je vais pouvoir prendre un détachement qui aime mes électroprêtres, un détachement qui aide mes Cerberus, un détachement qui aide mes castellans, et j'ai ma liste exactement comme je veux, avec des règles qui les boostent. Alors attention, ça veut pas dire que ça sera la manière la plus optimisée de jouer et la plus compétitive ou quoi que ce soit, mais ça donne une chance à chaque unité, à chaque build de liste et à chaque style de jeu. Et ça, je trouve ça super intéressant. On verra si c'est vraiment ça qui se passe avec les autres codex, quand on aura aussi toutes les fiches d'unités orc, toutes les règles des détachements orc, les coups en points aussi, hein, évidemment, de ces détachements. S'ils sont tous à 2 points, bon bah voilà, on saura tout de suite, on sera fixé. Mais globalement, je pense que ça va être beaucoup plus intéressant de construire des listes en V11, encore plus que ça ne l'est maintenant avec Codex V10 plus aménagement V11, parce que j'ai vraiment l'impression que la direction qu'ils prennent, c'est tes unités, elles sont là, elles font des trucs, elles font toutes des trucs, et ça c'est top. Et ensuite ton détachement, c'est le petit saupoudrage par-dessus, c'est pas le cœur de la liste. Moi, j'aime beaucoup ce système, si c'est vraiment là-dessus qu'il se dirige, eh bien je vais être très heureux en V11, je pense. Surtout que je joue des armées qui sont souvent des armées à plusieurs volets. J'ai des Drukhari où il y a 3 volets de l'armée qui du coup bénéficieraient très bien d'avoir chacun leur petit détachement à 1 point, parce que j'aime bien jouer tout. Mais si je veux pas jouer tout, eh bien je vais aussi pouvoir focaliser spécifiquement sur ce que j'ai envie de jouer. Et ça, c'est super chouette aussi. AdMech, c'est pareil, il y a les Castellans, il y a les Skitari, il y a tout ce qui est culte Cybernetica, enfin culte Mechanicus, tout ça, bah 3 petits détachements, ça soupoute très bien. En orc, j'aime les véhicules, j'aime les boys, j'aime globalement l'infanterie, bon bah je vais pouvoir saupoudrer tout ça aussi. C'est super chouette. En Emperor Children, bon on n'a pas de variété dans le codex, donc on verra bien, mais si on a le même système où je peux saupoudrer un peu pour mes démons, un peu pour mes infractors, un peu pour des thermies ou des lames infaillibles, et bah je suis content, ça me donne un truc plus sympa et je suis pas obligé de jouer la coterie qui est le seul détachement qui te donne des bonus intéressants, et si tu joues pas celui-là, tu pars déjà avec une main attachée dans le dos. Bon bah je trouve ça super chouette, j'aime beaucoup ce système et j'espère vraiment que c'est ça qu'on va voir. J'imagine qu'on aura plein de leaks sur le codex Orc qui nous permettront de confirmer ou d'infirmer cette hypothèse, mais en termes de spéculation en tout cas, je trouve que si c'est ça, c'est top. Bref, je vais m'arrêter là, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire là-dessus. Vous me direz ce que vous en pensez, vous, est-ce que vous préférez le système, votre détachement c'est monolithique, c'est un pilier, et ça guide toute votre liste derrière, ou est-ce que vous préférez construire une liste avec ce que vous avez et ce qui vous fait plaisir, et saupoudrer ensuite avec les détachements qui vous donnent les règles? Moi je pense que même en termes de collection, c'est beaucoup plus cool de faire comme ça, parce qu'au lieu d'avoir le détachement, le seul qui est fort et qui est fort pendant toute l'édition, et bien là vous pouvez juste jouer les figurines que vous avez. Vous n'êtes pas incité à acheter 3 fois la plus forte, même si vous pouvez toujours le faire si vous avez envie, vous n'êtes pas incité à acheter des figurines qui vous plaisent pas trop ou dont vous avez déjà plein d'exemplaires, vous pouvez jouer toute votre collection comme vous l'aimez, comme vous avez envie, et je trouve que ça c'est beaucoup plus intelligent, et plutôt consommateur friendly finalement par rapport à tout ce que fait d'habitude Games Workshop.
mais vous me direz ce que vous en pensez en commentaire bien sûr. Évidemment, si vous voulez soutenir la chaîne, tous les boutons YouTube, le lien pour la zone de commentaires, tout le bazar, vous savez comment ça marche. Vous avez aussi le lien MyHobbyPlace en bas dans la description. Vous achetez vos figues chez eux moins cher que chez Games Workshop, et si vous sélectionnez ma chaîne au moment de payer, ça me reverse une petite commission qui me permet de continuer à faire toutes ces vidéos. Et puis vous avez évidemment aussi la page Tipeee, merci à tous les tipeurs qui nous soutiennent déjà, ils sont à l'écran, si vous voulez les rejoindre, évidemment, le lien est dans la description. Merci à tous d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!